Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'un des investisseurs les plus légendaires de notre époque, Warren Buffett. Nous allons explorer sa vie extraordinaire, ses expériences, ses succès et ses échecs à travers le prisme du livre captivant L'effet boule de neige, la biographie de Warren Buffett. Écrit par Alice Schroeder, ce livre offre une perspective approfondie sur la vie de Buffett, dévoilant les secrets de sa réussite financière et les leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours exceptionnel. Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans les moments clés, les anecdotes fascinantes et les principes fondamentaux qui ont façonné la légende vivante de l'investissement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La première partie du livre L'effet boule de neige, la biographie de Warren Buffett plonge dans l'enfance et les premières influences de Warren Buffett. Né à Omaha dans le Nebraska, en 1930, Buffett grandit au sein d'une famille influente, son père étant homme d'affaires et membre du Congrès. Dès son jeune âge, il montre des signes d'intelligence et d'intérêt pour l'argent. Buffett développe très tôt un flair entrepreneurial en vendant des chewing-gums et des magazines de porte à porte. Ses premières expériences marquent le début de son engagement dans le monde des affaires. Alice Schroeder souligne l'influence de son père sur ses premiers pas dans l'investissement en actions, marquant ainsi le début de son intérêt pour les marchés financiers. Dès l'âge de 11 ans, Buffett investit dans ses premières actions, préfigurant son futur succès en tant qu'investisseur. Ses choix initiaux, dont Coca-Cola, reflètent déjà une compréhension précoce des opportunités d'investissement. Le livre explore ensuite la relation entre Buffett et Benjamin Graham, son mentor à l'université Columbia. L'influence de Graham sur la philosophie d'investissement de Buffett, axée sur la valeur, est un thème récurrent dans cette partie. Nous explorons la transition de Buffett vers une carrière à Wall Street, travaillant pour Graham Newman Corporation. Ses débuts professionnels mettent en lumière son apprentissage pratique des marchés financiers et de la gestion de portefeuille. Malgré ses succès, Buffett prend la décision de retourner à Omaha pour lancer sa propre société d'investissement, marquant le début de sa carrière indépendante. Ainsi, la première partie offre un aperçu des premières influences familiales, des premières entreprises entrepreneuriales et des premiers pas de Buffett dans l'investissement, jetant les bases de sa future réussite financière. La deuxième partie du livre se concentre sur les premières incursions de Warren Buffett dans le monde de l'investissement. Après une enfance marquée par ses premières expériences entrepreneuriales, Buffett affiche un intérêt croissant pour les marchés financiers et les opportunités d'investissement. À l'âge de 11 ans, Buffett achète ses premières actions, démontrant ainsi une intuition précoce pour l'investissement. Ses choix initiaux comprennent des entreprises bien établies telles que Coca-Cola, montrant déjà une inclination pour la recherche de valeurs stables. L'influence de son père, un fervent partisan de l'investissement en actions, contribue à forger cette orientation précoce vers les marchés financiers. Schroeder explore la croissance de l'intérêt de Buffett pour l'investissement et sa recherche constante d'opportunités. Ses premières années d'investissement sont marquées par une combinaison de flair naturel et d'expérimentations audacieuses. Cette phase de sa vie préfigure sa stratégie future axée sur la valeur intrinsèque des actions. L'auteur met également en lumière l'impact de ses premières expériences sur le développement de la philosophie d'investissement de Buffett. Ses premiers investissements réussis renforcent sa confiance et démontrent la validité de ses choix. Le lecteur découvre ainsi les prémices de sa méthode d'investissement à long terme, préférant acheter et détenir des actions de qualité plutôt que de chercher des opportunités de trading à court terme. En résumé, la deuxième partie du livre offre une plongée approfondie dans les premières années d'investissement de Warren Buffett, soulignant ses premières acquisitions d'actions, l'influence continue de son père et les débuts de sa philosophie d'investissement axée sur la valeur. Ces éléments constituent les fondations essentielles qui façonneront sa carrière et sa réputation d'investisseur exceptionnel. La troisième partie du livre explore la période de formation académique de Buffett à l'université Columbia et son immersion dans les idées de Benjamin Graham, qui deviendra son mentor et influencera profondément sa carrière. Warren Buffett choisit délibérément l'université Columbia pour étudier sous la tutelle de Benjamin Graham, un éminent économiste et défenseur de l'investissement axé sur la valeur. Cette section du livre offre un regard détaillé sur la relation mentor-élève entre Graham et Buffett, soulignant l'impact profond de Graham sur la philosophie d'investissement de Buffett. La philosophie de Graham, centrée sur l'investissement dans des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque, devient le fondement de la stratégie d'investissement de Buffett. L'apprentissage de Buffett à Columbia est marqué par une immersion totale dans les principes de Graham, avec une attention particulière portée à la sécurité fondamentale des investissements.
Alice Schroeder détaille les concepts clés que Buffett absorbe pendant cette période, notamment l'idée que le marché est parfois irrationnel et offre des opportunités d'achat lorsque les actions de qualité sont sous-évaluées. Le livre explore également la manière dont Buffett applique ces principes dans la réalité des marchés financiers, élargissant ainsi son expertise en tant qu'investisseur. Buffett fait ainsi la transition de l'apprentissage théorique à l'application pratique de ses connaissances financières, nouvellement acquises. Cette phase de sa vie est cruciale pour la consolidation de sa stratégie d'investissement axée sur la valeur et son engagement à long terme envers des actions de qualité. La période de formation de Warren Buffett à l'Université Columbia met en évidence son immersion dans les idées de Benjamin Graham et la manière dont ses enseignements ont profondément façonné sa vision et sa stratégie d'investissement pour les décennies à venir. Dans la quatrième partie, Schroeder explore les premiers pas professionnels de Warren Buffett à Wall Street, travaillant pour Graham Newman Corporation. Cette phase de sa vie marque une transition cruciale de l'apprentissage théorique à l'expérience pratique des marchés financiers. Après avoir étudié sous la tutelle de Benjamin Graham à l'Université Columbia, Buffett rejoint Wall Street avec l'ambition de mettre en pratique ses connaissances nouvellement acquises. Il devient employé chez Graham Newman Corporation, une société dirigée par son mentor Graham. Cette expérience sur le terrain permet à Buffett d'appliquer les principes d'investissement qu'il a appris, tout en gagnant une compréhension pratique des marchés financiers. Les enseignements tirés de cette expérience professionnelle soulignent comment Buffett affine sa stratégie d'investissement en analysant les opportunités sur le marché. Les défis rencontrés, les décisions difficiles et les succès initiaux contribuent à son développement en tant qu'investisseur averti. Malgré le succès de son travail chez Graham Newman Corp, Buffett ressent un désir croissant de retourner à Omaha, sa ville natale. Ce désir est alimenté par sa volonté de lancer sa propre société d'investissement et de mettre en pratique les enseignements acquis au cours de ses années d'études et d'expérience à Wall Street. La quatrième partie souligne ainsi la transition de Buffett vers l'indépendance et son désir de créer sa propre voie dans le monde de l'investissement. Cette période jettera les bases de sa future carrière en tant que gestionnaire de fonds prospère et entrepreneur accompli. Le livre montre la première étape professionnelle de Warren Buffett à Wall Street et montre comment son expérience chez Graham Newman Corp a contribué à affiner sa stratégie d'investissement et l'a motivé à retourner à Omaha pour poursuivre sa carrière de manière indépendante. La cinquième partie du livre L'effet boule de neige, la biographie de Warren Buffett se concentre sur le partenariat clé entre Warren Buffett et Charlie Munger, un partenariat qui deviendra l'un des piliers de la réussite de Buffett. Buffett rencontre Charlie Munger, avocat et homme d'affaires, dans les années 1950. Le livre explore comment ces deux hommes partagent une vision commune de l'investissement et forment rapidement une alliance professionnelle fructueuse. Leur partenariat repose sur la complémentarité de leurs compétences et de leurs perspectives, Munger apportant une vision plus large des affaires et une compréhension approfondie de la psychologie humaine. Schroeder met en avant le rôle crucial de Munger dans l'évolution de la stratégie d'investissement de Buffett. Ensemble, ils développent une approche plus holistique, élargissant leurs critères de sélection d'entreprises à celles ayant des avantages concurrentiels durables et des perspectives de croissance à long terme. Le partenariat permet à Buffett de consolider sa philosophie d'investissement et de prendre des décisions plus éclairées. La biographie nous explique les premières acquisitions majeures réalisées par Buffett et Munger, notamment l'achat de CS Candy. Ces acquisitions stratégiques marquent le début de la transformation de Berkshire Hathaway en une holding prospère. Le partenariat Buffett-Munger devient non seulement central dans leurs activités d'investissement mais influence également la culture d'entreprise de Berkshire Hathaway. Le livre souligne comment leur approche collaborative, basée sur la confiance mutuelle et le respect, contribue à la prise de décisions éclairées et à la réussite continue de l'entreprise. En conclusion, la cinquième partie du livre éclaire le partenariat essentiel entre Warren Buffett et Charlie Munger. Leur collaboration fructueuse a façonné la philosophie d'investissement de Buffett, élargi les horizons de Berkshire Hathaway et joué un rôle déterminant dans le succès continu de l'entreprise. Ce partenariat exemplaire reste l'un des éléments fondamentaux de la carrière exceptionnelle de Warren Buffett. La sixième partie du livre se concentre justement sur la transformation de Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, d'une entreprise textile en une holding prospère. Cette période de transformation est marquée par une série d'acquisitions stratégiques qui ont façonné l'avenir de Berkshire Hathaway. Buffett, avec l'aide de Charlie Munger, élargit la portée de l'entreprise en investissant dans des secteurs diversifiés, de l'assurance à l'énergie en passant par les produits de consommation. Alice Schroeder met en avant la stratégie d'investissement singulière de Buffett, qui consiste à acquérir des entreprises solides avec des avantages concurrentiels durables et à les laisser fonctionner de manière autonome. Cette approche, souvent qualifiée de acheter et détenir,
reflète la conviction de Buffett dans la qualité à long terme des entreprises. Des acquisitions majeures, telles que celle de l'assureur GEICO, ont été cruciales dans la croissance de Berkshire Hathaway. L'auteur détaille également la manière dont Buffett a su gérer ses acquisitions, démontrant son talent pour identifier les entreprises sous-évaluées et les intégrer efficacement dans la structure de Berkshire Hathaway. La 6e partie explore également la culture d'entreprise unique de Berkshire Hathaway, caractérisée par un respect pour la décentralisation et la confiance envers les gestionnaires des différentes filiales. Cette approche a contribué à maintenir une cohésion tout en permettant aux entreprises acquises de fonctionner avec une certaine autonomie. Schroeder souligne la transformation réussie de Berkshire Hathaway sous la direction de Warren Buffett. Ses choix d'acquisition judicieux, combinés à sa philosophie d'investissement axée sur la qualité à long terme, ont été les moteurs de la croissance spectaculaire de l'entreprise. Cette période marque une étape significative dans la carrière de Buffett en tant que gestionnaire de fonds et entrepreneur visionnaire. Nous nous penchons ensuite sur la vie personnelle de Warren Buffett dans la 7e partie de sa biographie, mettant en lumière sa relation complexe avec sa première épouse, Suzanne, ainsi que les défis personnels auxquels il a été confronté. Suzanne, avec qui Buffett s'est marié en 1952, est présentée comme une force stabilisatrice dans la vie de Buffett. Cependant, Alice Schroeder explore également les tensions dans leur mariage, en particulier en raison des engagements professionnels de Buffett et de son intense focalisation sur ses activités d'investissement. Le livre souligne les difficultés que Suzanne a pu ressentir en tant qu'épouse d'un homme aussi dévoué à sa carrière. Bien que Suzanne ait partagé l'intérêt de Buffett pour la philanthropie, les pressions de la vie professionnelle de Buffett ont eu des répercussions sur leur relation. Le lecteur découvre la complexité des dynamiques familiales, avec les défis inhérents à la vie d'un homme aussi engagé dans ses activités professionnelles. Dans sa biographie, nous pouvons lire également les conséquences émotionnelles de la séparation de Warren et Suzanne Buffett. Les défis personnels, y compris la dépression de Suzanne et son décès tragique en 2004, sont abordés avec sensibilité. Cette période de la vie de Buffett révèle une facette plus intime de sa personnalité, mettant en lumière sa capacité à faire face à des épreuves personnelles tout en maintenant son engagement envers ses activités professionnelles. En résumé, la 7e partie du livre offre un regard approfondi sur la vie personnelle de Warren Buffett, soulignant les tensions et les défis dans sa relation avec sa première épouse, Suzanne. C'est une exploration émotionnelle de la vie privée d'un homme qui, malgré ses succès professionnels, a également fait face à des défis personnels significatifs. Ce volet contribue à une compréhension plus complète de la complexité de la vie de Buffett au-delà de ses réalisations financières. La 8e partie de l'effet boule de neige se concentre sur la philanthropie de Warren Buffett et son engagement envers des œuvres de bienfaisance, ainsi que sur son rôle en tant que figure publique influente. Buffett, bien qu'ayant accumulé une immense fortune grâce à ses succès en tant qu'investisseur, a toujours maintenu une approche modeste de sa vie personnelle. L'auteur explore la manière dont il a abordé la question de la richesse, considérant que l'argent est un moyen de faire une différence positive dans le monde plutôt qu'un simple indicateur de succès personnel. L'une des caractéristiques les plus notables de cette partie est l'annonce spectaculaire de Buffett en 2006 concernant son intention de donner la majeure partie de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates et à d'autres œuvres de bienfaisance. Le livre explore les motivations derrière cette décision, mettant en avant la conviction de Buffett que les riches ont une responsabilité morale de redonner à la société. Le livre met également en lumière l'amitié et la collaboration étroite entre Warren Buffett et Bill Gates dans le domaine de la philanthropie. Leur alliance en faveur du bien social a eu un impact significatif sur le monde, combinant les ressources financières de Buffett avec l'expertise et l'efficacité opérationnelle de la fondation Gates. En plus de sa philanthropie, la 8e partie du livre aborde le rôle public de Buffett en tant que commentateur respecté sur les questions économiques et financières. Son influence sur le monde des affaires et de l'investissement, ainsi que son statut en tant que conseiller respecté, sont soulignés. Le livre examine également comment Buffett a navigué à travers les fluctuations du marché financier et a offert des conseils éclairés aux investisseurs. En résumé, cette biographie nous offre un regard détaillé sur l'engagement philanthropique de Warren Buffett, mettant en avant son approche de la richesse et son impact significatif sur des causes sociales importantes. Elle souligne également son rôle en tant que figure publique influente, capable d'influencer les débats économiques et de fournir des conseils financiers éclairés. La 9e partie approfondit les principes fondamentaux d'investissement de Buffett et offre des réflexions sur les marchés financiers et l'économie. Cette section explore les principaux éléments de la philosophie d'investissement de Buffett, mettant en avant l'importance de la qualité des entreprises sous-jacentes. Le livre souligne sa préférence pour les entreprises ayant des avantages concurrentiels durables et des équipes de direction compétentes.
Buffett insiste sur l'importance de la compréhension approfondie des entreprises dans lesquelles on investit, soulignant la nécessité de penser à long terme plutôt que de se laisser distraire par les fluctuations à court terme du marché. Les réflexions de Buffett sur les cycles économiques sont également abordées dans cette partie. Le livre explore comment il considère les périodes de crise économique comme des opportunités plutôt que des obstacles. Buffett est connu pour avoir adopté une approche contraire au marché, achetant des actions lorsque d'autres investisseurs sont pessimistes et vendant lorsque l'optimisme est excessif. La narration examine également le concept de cercle de compétences de Buffett, soulignant l'importance pour les investisseurs de se concentrer sur des secteurs et des industries qu'ils comprennent vraiment. Cette approche contribue à réduire les risques d'investissement en se basant sur une expertise réelle plutôt que sur des spéculations. La perspicacité de Buffett en matière de gestion des risques est très pragmatique. Sa règle d'or consiste à ne pas perdre d'argent, soulignant la prudence dans la sélection d'investissements et la gestion des portefeuilles. Sa biographie met en lumière sa vision à long terme, son approche contraire au marché, sa notion de cercle de compétences et sa gestion prudente des risques. Ces réflexions fournissent des enseignements précieux pour les investisseurs aspirants et continuent de contribuer à la sagesse financière largement reconnue de Buffett. La 10e partie du livre L'effet boule de neige explore l'héritage et l'impact durable de Warren Buffett sur le monde des affaires, de l'investissement et de la philanthropie. Elle met en lumière le statut exceptionnel de Buffett en tant qu'investisseur, soulignant son influence continue sur Berkshire Hathaway et le monde financier. Son approche acheter et détenir, combinée à sa vision à long terme, a été un modèle pour de nombreux investisseurs et a façonné une grande partie de la théorie et de la pratique moderne de l'investissement. Le livre examine l'héritage philanthropique de Buffett, en mettant particulièrement l'accent sur son engagement à donner la majeure partie de sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Son partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que d'autres initiatives caritatives, a eu un impact significatif sur des causes mondiales telles que la santé, l'éducation et l'éradication de la pauvreté. L'impact de Buffett va au-delà de son succès personnel, illustrant comment son approche éthique et sa gestion responsable ont influencé positivement le monde des affaires. Schroeder explore comment il a maintenu une culture d'entreprise à Berkshire Hathaway, caractérisée par la confiance envers les gestionnaires délégués et le respect des actionnaires. Le livre souligne également la sagesse continue de Buffett en tant que conseiller, soulignant ses avertissements sur les risques liés à la spéculation excessive et son appel à la transparence et à la responsabilité dans le monde des affaires. Son héritage est marqué par son succès financier, sa philosophie d'investissement emblématique et son engagement envers le bien social, faisant de lui une figure emblématique dont l'influence se ressentira au-delà de sa propre carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner pour plus d'informations et de conseils. Et surtout, partagez vos réflexions et vos suggestions de livres à nous recommander dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez inspirés, restez curieux, et surtout, continuez à tourner les pages du succès. À bientôt.